Fabrice, agent de maintenance depuis 2007. Je suis à ITV Stalingrad, sur le tramway, le métro, le RER. C'est une polyvalence de tous les jours. Moi c'est Adrien, je suis technicien maintenance péage et monétique à Gare de Lyon depuis 10 ans maintenant. Donc j'interviens sur les appareils de vente et de contrôle, sur le réseau bus, tramway, RER, principalement sur le secteur Est de Paris. On a différents attachements parce qu'il y a différents secteurs, chacun a son secteur. Le métier ITV, c'est une multitude de métiers en un seul. On a la chronométrie, on a la sonorisation, on a la vidéo. Alors ça va de la vidéo de surveillance dans la station, mais aussi sur les quais pour la sécurité ferroviaire, pour les fermetures de portes. L'informatique industrielle, les alarmes, la téléphonie de voix. Ma journée type, elle commence à 5h45. Je prends ma tablette, je regarde les OT qui me sont affectés et ensuite je me déplace avec le matériel, si besoin, que j'ai pris auparavant sur les stations concernées. Donc je viens de recevoir un ordre de travail du CSO concernant le 101A. On a différents services. On a un service matin, on a un service mix, on a un service soir et on a un service nuit. On regarde les dépêches qu'on a reçues sur notre tablette et à partir de là, on se fait un parcours pour tous les déplacements qu'on peut avoir, essayer de trouver le plus court et le plus rapide. C'est un métier itinérant. Le plus simple, c'est les transports en commun. Après, c'est vrai que quand on a du matériel volumineux, on est obligé de prendre la voiture. Il y a aussi une autre possibilité, c'est le vélo cargo, pour des petits parcours efficaces et rapides. Les jours ne se ressemblent pas. On a tellement de métiers, il y a tellement en plus d'évolutions techniques qu'il n'y a pas de monotonie chez nous à la ITV et ça c'est super intéressant. Le premier point déjà à la RATP, c'est la sécurité. Être sérieux, motivé, être passionné, être rigoureux dans son travail et bien suivre les procédures. Après, je pense qu'il faut avoir une bonne analyse pour la lecture de schémas. Il faut aussi avoir un bon sens du relationnel, je pense. C'est une famille aussi, c'est un esprit d'équipe, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas ailleurs et qu'on conserve encore et ça, je trouve ça super. Voilà, comment tu vas? Ça va? Attends, on ne s'est pas vu. Dis-moi, je suis sur une caméra là, j'ai du mal à l'ouvrir, c'est une bombe dégrippant. On peut être en binôme, on peut être à deux, mais on peut être tout seul. On a un lien aussi avec l'exploitation. Salut, tu vas bien? Ça va? Ouais, et toi? Ouais, merci. Je viens intervenir sur la ZPK, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais les clés? Notre acquis, il faut le mettre en cause tous les jours et se perfectionner régulièrement. Même si on fait un métier de maintenance, on est quand même au contact du client tous les jours, donc il faut avoir la technicité, avoir de la curiosité aussi. Les principaux enjeux que j'ai à la RATP, c'est que les appareils soient tout le temps disponibles pour n'importe quel type de voyageurs. Les voyageurs lambda, les voyageurs à mobilité réduite. J'ai remis en service l'IAV 212. Je te remercie. Je t'en prie, bonne journée à toi, bon courage. On est partie intégrante dans l'entreprise pour que les gens soient en sécurité et qu'ils aient tous les équipements d'information. Ça permet aux gens d'avoir l'accessibilité au métro grâce à mes interventions. Donc un des vrais challenges qu'on a aussi, c'est qu'on travaille sur du matériel qui date de 73, en l'occurrence le lecteur, première génération. Même si à l'heure d'aujourd'hui, on a quelques difficultés à maintenir tous ces appareils, on arrive quand même, avec notre savoir et notre technicité, à le faire fonctionner encore aujourd'hui. Moi, j'ai un bac pro de maintenance. Je suis rentré à la régie, j'ai passé les concours il y a 10 ans de ça. J'ai un BEP électromécanique, un CAP électrotechnique. J'ai un bac pro équipement installation électrique et je suis rentré en 2007 à la RATP. On a quelques formations bien intégrées sur différents matériels comme la sonorisation. On a aussi un centre à Noisiel où on peut aussi faire nos formations. Il y a des possibilités d'évoluer à la RATP. Moi personnellement, j'ai commencé en tant qu'opérateur qualifié. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis passé technicien. La RATP donne la chance de faire des mobilités. Je suis arrivé en 2003 à la RATP en tant qu'animateur agent mobile sur la ligne 4. Et j'ai retrouvé tout simplement mon métier parce que j'étais avant mainteneur et chez IBM. Alors l'anecdote qui m'a touché, une personne âgée m'a dit « voilà les soigneurs du métro ». J'ai trouvé ça mignon et j'ai trouvé ça exactement, on protège notre patrimoine.